Peuple de Dieu, shalom et bienvenue dans ce programme que vous attendez sans doute depuis un moment. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver et surtout de vous servir. Vous êtes nombreux en train de nous regarder depuis vos téléphones parce que nous sommes en direct sur Internet. Vous nous regardez depuis vos maisons, depuis Kinshasa, Kolwezi, Zambie, Likasi, Kasumbalesa et même ici, Lubumbashi, la ville par laquelle nous émettons. Nous vous disons merci de nous faire confiance. Pour cette soirée, pour ce numéro, j'y arrive, nous avons encore un invité surprise, comme c'est une habitude pour nous de vous surprendre avec les différentes grâces que nous recevons sur ces plateaux. Ce soir, nous allons recevoir un homme de Dieu très bien, un homme de Dieu assez particulier. Lui et sa façon de faire les choses, ils vont vous bénir ce soir. Nous allons essayer de vous donner le sourire, de vous donner en tout cas de la bonne humeur et surtout beaucoup d'informations et bien sûr de la spiritualité, nourrir un peu vos âmes avec le bon message que nous allons traiter sur ce plateau. Il s'agit bien sûr du frère ou encore du pasteur Dim Kijuki. Avec lui, nous allons devoir échanger sur beaucoup de sujets sur ces plateaux. Alors, il va devoir nous aider à lever un peu ces doutes que nous avons. Il est déjà pasteur ou il est encore frère? Alors, je le reçois directement avec cette question. Papa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir maman. C'est pour nous un plaisir de vous avoir sur notre Vraiment, plateau. je suis ravi aussi d'être là. En tout cas, c'est une première, mais pas la dernière fois. Pas une dernière fois. En tout cas, ça, c'est un bon départ. Alors, la toute première question avec laquelle on attaque ces programmes, c'est que je ne sais pas d'abord comment vous appelez, pasteur ou frère. C'est déjà, le ministère, il est déjà confirmé ou bien c'est pour bientôt? Ce que je dirais, d'abord, même si vous êtes pasteur, d'abord vous êtes frère. Parce Oui, que exactement. vous êtes frère, Oui. sûrement. J'ai été consacré comme pasteur assistant Ok. dans notre église. Amen. Donc, c'est un peu ça. Ça Mais marche. j'aime bien m'appeler par frère Dim, ça me En va tout bien. cas, votre simplicité, en tout cas, est exceptionnelle. Merci beaucoup pour cette lumière, parce qu'il y a d'autres frères. Certes, nous tous, on est frères parce qu'on est enfants de Dieu. On est frères et sœurs, on est enfants de Dieu. Mais lorsque vous avez déjà un titre dans l'Église, vous avez un titre dans votre ministère qui vous différencie un peu de ce que vous étiez avant. Il y en a qui le réclament avant même d'être consacré. Et là, vous nous confirmez que vous êtes déjà consacré pasteur adjoint. Ça, c'est une grande nouvelle et on reçoit cela avec beaucoup de considération. Alors, avec vous, nous allons devoir parler du titre « Il a le dernier mot » du frère Sylvain Akwala dans les décryptages. Nous parlerons également de votre parcours parce que vous êtes là et vous êtes notre invité de ce soir. Nous parlerons de votre histoire, de votre vie en tant qu'artiste, mais de beaucoup d'autres révélations dans cette émission. Nous ferons aussi la grâce à plusieurs personnes. Nous laisserons le temps, bien sûr, à plus de vos proches de s'exprimer vous concernant. Ils vont devoir poser leurs questions, laisser leurs suggestions et autres. Mais avant de toucher à tous ces sujets, laissez-moi donner quelques informations à nos téléspectateurs et je reviens à vous. Vraiment. Alors, chers téléspectateurs, pour ce soir, je vous annonce que d'ici le mois d'octobre, nous allons recevoir la sœur Eunice ici à Lubumbashi. La sœur Eunice Manyanga, elle sera à Lubumbashi au mois d'octobre. Ce sera pour un concert humanitaire. Elle va se produire ici même chez nous. Plus de détails, ce sera dans les numéros à venir. Vous savez qu'il nous reste encore un mois et demi avant qu'elle ne vienne. Nous aurons à vous donner plusieurs détails dans les jours à venir, mais rassurez-vous, le programme est fixé pour le 3 octobre. Elle sera avec nous. Si vous vous demandez qui elle est, quelle est sa chanson sur laquelle vous pouvez vous aider bien sûr à se souvenir d'elle. Il s'agit de la sœur qui nous a chanté le titre Liziba. Ensuite viendra la célébration Célébrer Nanou Oko, revendiquer après. C'est le titre de ces concerts qui va réunir plusieurs artistes, musiciens bien sûr du gospel. Ce sera dans une des églises de la place. Ce sera pour le 19 du mois prochain. Alors vous allez découvrir la grande équipe. Avant que la date n'arrive, nous aurons peut-être bien à recevoir quelques invités sur ces plateaux. Pourquoi pas l'hôte de la manifestation. Revenons à notre invité parce que lui aussi, il a quelques actualités à nous annoncer concernant bien sûr ses productions et la sortie de l'album. Alors, pasteur Dim, nous revenons à vous cette fois-ci. Okay. Avant même de clôturer la rubrique d'actualité, vous avez aussi quelques informations à nous donner. Oui, les informations par rapport à mon groupe, oui. Il y a déjà un album
qui est en cours déjà, qui est en cours, qui sort déjà bientôt. Il y a déjà des images sur notre page, notre chaîne YouTube. Et qui est ce Dieu et le titre de l'album. Oui. Qui est ce Dieu et le titre de l'album. L'album comporte 7 titres. 7 titres. Et chaque semaine, il y aura, disons, des images sur notre chaîne YouTube. Ok, donc chaque dimanche, vous lancerez un clip. Et chaque mardi, mercredi, on lancera un clip. D'accord, chaque semaine, 2 clips ou bien Un clip. La semaine. Ok, Ouais. qu'on puisse attendre tout le mardi ou mercredi. Mercredi, oui. On reçoit l'une de vos chansons d'actualité, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Alors, pourquoi vous avez choisi le titre Qui est ce Dieu? Déjà, on sait que c'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu qui nous aime, le Dieu créateur. Pourquoi ces questionnements reviennent encore? Vous voyez, cette exclamation en moi-même, c'est par rapport au vécu. Vous voyez, par rapport au vécu, je le dis toujours, c'est ma façon aussi de témoigner les bontés de l'Éternel. Vous voyez, notre Dieu ne regarde pas la classe de la personne. Notre Dieu ne regarde pas la notoriété de la personne. Amen. Il fait le contraire de ce que les gens de ce monde font. Amen. Vous voyez, un peu, si les gens, les autorités de ce monde, il peut juste côtoyer quelqu'un qui a la notoriété, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Une personne de leur rang. De leur rang, voilà. Mais notre Dieu peut aller même au fin fond, même dans des quartiers reculés. Et maintenant, quand toi, tu te retrouves que tu te vois que le monde ne t'a pas donné ta valeur vraiment, et que ce Dieu est venu, il t'a donné tout ce qu'il faut. Vraiment, tu t'exclames, tu te dis maintenant réellement, qui est ce Dieu? Finalement, il est comment ce Dieu? Un grand qui descend pour manger avec les tout petits. Voilà, il a laissé sa gloire. Un roi qui laisse son trône pour descendre dans la boue vers les enfants. En tout cas, donc cette question n'attend pas une réponse, mais elle présente directement la réponse. Donc, cette question, ça permet aux gens qui vont écouter la chanson à ne pas attendre une autre personne pour leur dire que Dieu existe, ou soit Dieu est amour, ou soit la bonté de Dieu existe. Par eux-mêmes, déjà, ils vont découvrir que non, voilà, déjà, c'est Dieu ici, il est merveilleux pour moi. Alors, on retrouve Emmanuel dans l'album Qui est ce Dieu? Il y a ce Qui est ce Dieu, c'est ça le titre. Et puis, il y a par exemple Les Aïeux. Les Aïeux que j'aime beaucoup. Vraiment. En tout cas, cette chanson, personnellement, j'avoue, j'aime beaucoup. Et tout à l'heure, vous allez faire la capella, moi je vais faire le refrain. Je vais vous accompagner. J'aime beaucoup cette chanson. Gloire à Dieu. Quand j'ai écouté pour la première fois, je me suis dit, waouh. C'est... En tout cas, parmi les chansons chantées en Kilouba d'ici qui m'accroche en fait, il y a le titre Tudi Nelesa. Ça, je prie même avec. Et j'ai pris le temps d'aimer, d'apprécier, d'écouter encore le titre Les Sayo que je vais ajouter d'ailleurs à ma playlist dans les moments des prières. J'aime beaucoup cette chanson et on découvre que vous avez une voix plus ouverte. Quand vous chantez, vous vous sentez à l'aise. Et par contre, quand vous chantez en anglais, il y a une différence et lorsque vous chantez dans d'autres langues. Vous avez déjà écouté tout ça, vraiment? Ah oui, ne vous en faites pas. Donc, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps de fouiner. Nous, ici, il faut qu'on surnomme les gens de la fouine. Ici, on a un grand fouineur, d'ailleurs. Lui, c'est David Kabamba, qui fouine dans les vies des artistes pour ressortir des actualités. Il y a également un autre fouineur, Peter Kitenge. Quand il descend sur terrain, c'est pour chercher vos proches, même les personnes que vous ne pensez pas qu'ils allaient s'exprimer sur vous, et vous les voyez à la télé directement. Mais moi, lorsqu'on a déjà un invité en vue, on a quelqu'un dans notre ligne de tir, on cherche déjà, il a fait quoi, il a chanté quoi, on écoute sa musique, on apprécie et là, on sait comment se comporter en face de la personne. Et moi, je vous avoue, Les Sayo, c'est un coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup cette chanson et je vous félicite. D'ailleurs, vous allez nous dire, la source d'inspiration de cette chanson, c'était quoi? Vous voyez, il arrive par moments où on se dit qu'on a besoin de ces dieux. Par-dessus de tout, nous avons besoin de ces dieux. Vous voyez, la présence de Dieu comble beaucoup de choses. C'est plus que même ce dont nous avons nos priorités. C'est une supplication. Vous verrez qu'il y a un frère qui chante dans ce cantique, qui chante en Chiluba. Il dit, Seigneur, bien sûr, je peux acheter des maisons, je peux acheter des voitures, mais ça, c'est vraiment rien comparé à ta présence. Cas, la présence de Dieu, elle est plus que tout. D'ailleurs, quand on dit, on peut faire des prières,
on peut présenter notre volonté à Dieu sans savoir notre valeur. Voilà. Donc sa volonté nous suffit. Gloire à Qu'est Dieu. dire de l'avoir dans notre vie, c'est plus que toute autre chose. Alors merci beaucoup Papa Tim pour cette information. Dans l'album sort, chaque semaine on peut s'attendre à recevoir l'un de ces 7 titres en Oui. vue. Oui. Alors chers téléspectateurs, vous savez, comme actuellement, les chaînes YouTube nous facilitent bien sûr à lancer les histoires, à parvenir à informer toutes les couches, tout le monde, bien sûr, de partout où vous nous regardez. C'est ainsi que même cette grande chaîne de Malaika Télé a une chaîne YouTube. C'est pour vous parvenir de partout. Vous pouvez être en train d'attendre de nos nouvelles. Alors, chaque semaine, attendez l'un des clips du pasteur Dim. On rectifie, hein. On va s'habituer à vous appeler pasteur, ne vous en faites pas. Vous devez attendre. Frère. Vous devez attendre l'un des clips du frère Dim sur YouTube. Voilà. Cherchez Dim qui joue qui, vous allez le retrouver. Vous allez aussi trouver le titre Les Sayo que personnellement j'aime beaucoup. Je suis sûre que ça va aussi vous plaire. Alors nous fermons cette rubrique d'actualité pour passer au décryptage. Cette fois-ci, nous touchons au titre Il a le dernier mot, une chanson que plusieurs personnes ont eu à consommer dans leur maison. Le pasteur Lefoko et le frère Sylvain. D'ailleurs, j'ai vraiment aussi une bonne relation avec les deux. Le pasteur Sylvain, il est aussi pasteur, ainsi que le pasteur Lefoko du ciel. Bon, sur le plan artistique, personnellement, je ne trouve pas de différence parce que ils ont tous la même source d'inspiration qui est le message de l'heure. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, vous constatez qu'ils ont presque le même style. Vous comprenez un peu. C'est ce qui a fait que les deux, ils ont presque le même style. Ils ont aussi contaminé la nouvelle génération qui ne fait que suivre leur pas. Personnellement, je ne trouve pas qu'il y a des différences, mais je sais une chose, Dieu a fait à chacun d'eux une grâce particulière. Oui, la chanson Le Dernier Mot, c'est une chanson d'ailleurs que j'aime aussi. J'aime beaucoup cette chanson parce que même dans toutes les circonstances de la vie, quand on est face aux difficultés, quand on a une maladie, on a des problèmes, nous devons avoir une position. Cette position-là, ça c'est ma façon de faire la lecture. Cette position-là, c'est mettre juste en tête que c'est Christ qui a le dernier mot. Vous, aujourd'hui, vous pouvez vous décider. J'aimerais étouffer, effacer Billy sur la scène. J'aimerais effacer Lifoko, j'aimerais effacer Sylvain quoi la main. Une chose, il y a quelqu'un qui est quelque part qui a le dernier mot. Si lui n'a pas encore décidé, personne ne va t'étouffer. C'est ça. C'est la lecture que j'ai faite sur la chanson. C'est une chanson qui me donne, qui me motive de temps en temps, oui. Dimension très élevée parce que ça dépend des problèmes que j'ai. Ça dépend des problèmes que j'ai. Nous, dans notre monde, je ne sais pas dans le monde du message, on a de bien-aimés qui ont touché tout. Parce que le prophète de l'heure a touché tout. Les difficultés, les maladies, des problèmes, le mariage, ça dépend. Je peux avoir tel problème, je me dis, si je suivais la chanson de Papa Sylvain, je suivais la chanson de Papa Life, cette chanson-là va me donner encore beaucoup plus de force. Alors c'est cette force que je tire de la chanson qui m'amène aussi à une dimension élevée même quand je serai en train de prier. Le style, il peut être différent, mais je sais que Dieu, dans sa diversité, nous a créés différemment. Donc ça veut dire que la manière dont Dieu vous a créé, ce n'est pas de la même manière qu'il m'a créé. Alors, la manière dont Dieu a créé le pasteur Lifoko, c'est différent de la manière dont Dieu a créé le pasteur Sylvain Akwala. Du coup, ils n'auront pas le même style. Même les oiseaux, les animaux, vous verrez qu'ils chantent différemment et tout. Donc, pour répondre à cette question, les styles qu'a le pasteur Lifoko, il est différent du pasteur Sylvain Akwala. Et ce sont tous ces styles, ce qu'il faut retenir, bénissent les enfants de Dieu. Parce que Dieu, il est souverain dans sa manière de faire les choses. La chanson Les Derniers Mots, c'est une chanson très profonde, surtout quand vous suivez la thématique exploitée ou les textes. Elle dit que Dieu a les derniers mots, comme la chanson l'indique. Et c'est d'ailleurs une chanson que j'aime aussi beaucoup, parce que les hommes de ce monde parlent
nous tous là, nous faisons des déclarations, mais c'est la parole du Seigneur qui est, ou c'est le Dieu ou le Seigneur qui a les derniers mots sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Par rapport à ma vie, je comprends que tout ce que je peux faire, il faut que j'associe Dieu. Donc, il faut que j'associe Dieu pour que cela ait le sens. Je peux me décider à faire quelque chose, mais si Dieu n'a pas encore décidé, cela n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je dis toujours, j'aime toujours dire que c'est Dieu qui a les derniers mots. Et ça prend beaucoup de sens personnellement dans ma vie. Dernièrement, nous avons reçu le pasteur Lifoko du ciel dans nos installations ici. Il est venu, il a visité la chaîne et tout, et il a échangé avec plusieurs personnes. Sans doute, vous avez déjà écouté les chansons du pasteur Lifoko, mais également les chansons du frère Sylvain. D'abord, d'après vous, comment vous trouvez leur style à deux? Ils font le même style. Ils font le même style, ils chantent presque de la même manière. De la même manière. Puis, et leur voix, est-ce qu'il y a une différence? Pas vraiment, parce que pour moi, je vois que le frère Sylvain, il est en train un peu de suivre le pas de Lifoko du ciel. Exactement, Oui. parce que c'est la lecture que l'on peut faire, parce que lui, le frère Sylvain, il est venu après le pasteur Lifoko. Oui. Et au tout début, je n'arrivais pas personnellement à les différencier. Lorsque vous écoutez la chanson sans regarder les images, vous vous dites, ah, c'est le pasteur Lifoko. Mais quand vous regardez, vous trouvez que c'est une autre personne, c'est le frère Sylvain. Ils ont, en fait, presque, je ne dirais pas totalement presque le même. Ils ont presque le même style, mais la voix, leur timbre, on a du mal à les différencier. Mais bon, aujourd'hui, nous parlons de la chanson du frère Sylvain. Il s'agit du titre « Le dernier mot ». Vous avez déjà suivi le clip de la chanson. On ne va pas parler des tenues, de l'accoutrement, parce qu'on sait que déjà que nos frères du message s'habillent de la telle façon, ils se comportent de la telle façon. Alors, parlons un peu de la partie technique de la chanson, le rythmique par rapport au message. Le message qui est dans la chanson, on parle de comment le Seigneur a le dernier mot. Mais par rapport au rythme, le tempo qu'a cette chanson, d'après vous en tant qu'artiste, pasteur Dim, donnez-nous votre avis. Est-ce que cela va de pair? Est-ce que cela est comme ça devait, ou bien vous avez une autre proposition à faire par rapport à ça? Bon, d'abord, quand on est en train de chanter, les gens, nos frères du message, ils font ce qu'on appelle la parole chantée. Ah, ok, ok. La parole chantée. Oui. Donc, ils sont en train de vouloir prêcher. Exactement, par la musique. Les cantiques. Alors, et puis quand on veut s'exprimer, on veut lancer un message, ils cherchent un rythme. Bien qu'ils ont choisi d'emboîter les pas de Lifoko du ciel. Oui. Et ils veulent un peu chanter de la même manière afin de s'exprimer, afin de passer le message, de dire aux gens que Dieu a le dernier mot. Oui. Ils se sentent à l'aise vraiment avec ce rythme. Ce n'est pas vraiment si mal que ça en termes du rythme et puis les paroles, c'est pas vraiment si mal que ça. Alors, parlant du message, le fond même de la chanson. Quand on dit que même si papa parlait, même si les tantes, les oncles, le monde peut parler, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que vous venez de le dire, nos frères du message, ils font la parole chanter. Et d'ailleurs, il y a même le pasteur Lifoko qui nous a chanté une grande partie de la Bible. Il a cité le verset biblique, il les a vraiment pas décortiqué, mais il nous a présenté le verset tel que c'est écrit, sans donner de commentaires. Alors, le frère Sylvain nous dit que Dieu a le dernier mot, sans entrer en profondeur, sans expliciter au fait comment est-ce que Dieu arrive à avoir un dernier mot sur une quelconque situation. Voilà. J'aimerais un peu souligner une chose. Je crois dire que Dieu a le dernier mot, même si les parents parlaient, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Ça, c'est un peu flou. C'est comme si même si les parents te bénissaient, mais si Dieu t'a déjà destiné à une vie de galère, c'est ça que tu vis. Je ne sais pas vraiment dans quel contexte. Le message de Dieu est bon quand il dit Dieu a le dernier mot. Ça, c'est bon. Mais maintenant, de la façon peut-être
d'exprimer ça pour Oui. dire que même si les parents, dans quelle façon, ça je ne sais pas. Ok. Si tu maudissais, si tu bénissais, si t'envoyais, si t'amenais à l'école, ou Oui. soit c'est quoi, ça je ne sais pas. Mais déjà, Dieu a le dernier mot. Surtout, en tout et partout. Ça c'est déjà intact, vous voyez. Dieu a le dernier mot, souvent c'est quand il y a des choses qui sont contraires à sa volonté. Amen. Et que lui ne veut pas que ce genre de volonté arrive sur ta vie. Que ce que les gens peuvent dire pour nuire à ta vie spirituelle, Amen. à ta vie sociale, dans ton travail, tout ce que le diable peut manigancer, tout ce que les gens de ce monde peuvent manigancer, mais lui, il a le dernier mot Amen. sur tout ça. Amen. Vous voyez? J'ai eu un jour, là où je travaille, il y a un de mes collègues qui m'a dit que, est-ce que tu sais que si Dieu ne t'a pas encore dit que c'est fini pour toi à ce boulot ici, même si on t'a créé comme de problème, ça ne Peu tiendra. importe le piège et autres, Peu importe. vous êtes dans la boîte. Voilà, tu seras toujours là. Et le jour que Dieu dira que c'est fini pour toi ici, tu ne feras absolument Vous n'allez pas rien. attendre des raisons. Tu peux faire tomber juste le micro ici et tout C'est le une monde révocation s'élève. qui se suit. Voilà, et tout le monde s'élève et puis c'est fini pour toi. Mais quand Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ton boulot, quel que soit tout ce que tu peux faire, Tu tu es peux là. dire que non, voilà, je peux faire cette émission à 6 heures du matin. Personne ne va te contredire. Voyez un peu ça. En tout cas, donc vous êtes d'accord avec le frère Sylvain quand il dit que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot, oui, je suis d'accord avec lui. J'ai une question concernant ce point-là, pas forcément dans la chanson, mais concernant la vie chrétienne, la vie de chrétien en fait. Vous êtes pasteur. Je vous pose cette question en tant que pasteur, pas en tant qu'artiste. On rencontre des serviteurs des dieux, mais pauvres. Ok. On trouve des serviteurs des dieux, mais stériles dans leur maison. Des serviteurs des dieux, mais qui galèrent, au fait. Il y en a même qui habitent dans l'église même. Il sert Dieu. Il parle de la part de Dieu. Vous allez même voir que cette personne a même un don de la part de Dieu. Soit c'est des visions, des prophéties, une parole vraie. Il est docteur en parole, mais sa vie financière, elle est morte. Sa vie financière, je dirais même qu'elle n'existe pas. Et cela peut même influencer le fidèle pour qu'il n'ait pas une bonne situation financière, pour ne pas donner des bonnes dîmes ou bien des offrandes qui pourront relever la vie de l'homme de Dieu. Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu n'a pas encore dit son mot. Dieu n'a pas encore décidé par rapport à la vie de cet homme de Dieu qui est son serviteur. Bien, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais dire un peu ceci sur ça. C'est vraiment un long sujet, Oui, bien oui, qu'on oui, va oui. essayer un peu juste de On parler essaie dans de... quelques oui, minutes. Amen. Ce que je dirais, il y a beaucoup de choses autour de ce genre de mystère. Ok. La première des choses, est-ce que Dieu te fait passer dans le désert pour te briser? Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que la Bible déclare, hein, si vous lisez la Bible, je crois, Pierre, il dit, nous prions en esprit et avec intelligence. Amen. Est-ce que tu pries juste en esprit, mais sans Bien, tu mets intelligence de l'intelligence à ton œuvre. à ce que tu fais? Amen. Ça aussi, c'est autre chose. Le temps, est-ce que tu sais discerner aussi que ce que je suis en train de passer, le temps est déjà... C'est juste des épreuves Voilà. ou bien c'est ça ma vie. Est-ce que tu sais identifier tout ça? C'est aussi Amen. la grande chose. Il y a de ces gens-là qui croient que... Il y a d'autres pasteurs qui croient que quand ils sont en train de galérer, C'est la volonté de Dieu. Il y en a qui se consolent dedans, ils sont confortables ils dans sont la sains, ils souffrance. sont confortables. Or, ce n'est pas ça. Peut-être que leur temps de galérer, de passer dans le désert est déjà fini. Et aussi, même si vous passez le désert, il y a des signes qui montrent que ce désert-là vient de Dieu. Ça ne Amen. vient pas du diable. Vous voyez? Parce que Dieu est en train de dire, après que les enfants de Dieu aient traversé le désert, que vos habits ne se sont pas usés. Amen. Ni même pas les pieds s'enflaient. Parce Ils que n'ont même pas manqué de l'eau ni le Voilà. pain. Il a pourvu. Voilà, Parce que donc, ce désert venait de chaque lui. moment qu'ils étaient dans le besoin, Dieu était là. Amen. Est-ce que toi, quand tu es là, quelle est ta façon de s'habiller? Comment? Est-ce que ta famille... Tes habits sont tes usés. voilà. Dans ta souffrance, il n'y a même pas de petite porte de sortie. Voilà, tu Qu'est-ce vois, qui moi, se ça. passe? Donc tout ça, c'est vraiment des choses à examiner et puis Amen. pour en conclure. Que Dieu vous bénisse.
Moi, je comprends beaucoup de choses dans les petites choses que vous venez de donner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup pour cette bonne réponse. Alors, on va devoir chuter avec ce décryptage. Concernant le chanson « Dieu a le dernier mot » du frère Sylvain Akwala, si vous venez de nous prendre diffusion en cours, c'est le titre que nous décryptons avec le pasteur Dim Kijuki, le frère Dim, comme lui-même il aime qu'on l'appelle frère. Alors, un petit mot par rapport à toutes ces personnes qui se disent que c'est pas dans tous les cas que Dieu a le dernier mot. Parce qu'il y a de ces souffrances, il y a de ces douleurs que les gens ressentent. Peut-être vous vivez quelque chose que vous n'avez pas attendu et vous vous dites que ces genres de douleurs, Dieu ne peut pas causer cela parce que lui, ses projets pour nous sont des bonheurs et des paix. Comment Dieu peut me laisser souffrir autant? Une femme qui a tellement cherché les enfants, au bout de 10-15 ans de mariage, elle a un bébé et après quelques mois, ce bébé meurt. Et elle s'est dit, Dieu ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me donner à peine m'arracher après avoir attendu tout ce temps. Alors, il y a de ces personnes par rapport aux circonstances de leur vie, ils se disent que Dieu n'a pas forcément le dernier mot dans la vie de quelqu'un. Il y en a qui se sont vus ensorcelés, ils ont subi la sorcellerie des membres de leur famille et ils se disent que si Dieu avait le dernier mot, il allait refuser que je vive ceci. Si réellement Dieu avait un projet pour moi, il allait empêcher à ce que les sorciers aient de l'emprise sur moi. Il y en a par rapport à leurs circonstances, ils se disent que Dieu n'a pas le dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, vous savez, ce monde là où nous sommes, c'est un monde piégé. Et nous avons besoin d'être enseignés. Amen. Nous avons besoin d'être avisés. Vous voyez, quand quelqu'un... Il y a beaucoup de mystères autour de la vie d'une personne. Amen. Job est en train de dire que la vie d'une personne est trop courte, mais avec beaucoup de difficultés. Exactement. C'est ce que Job dit. Mais quand vous passez dans des difficultés, d'abord il faut examiner. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Si vous vous retrouvez dans la joie, chantez et faites tout. Amen. Mais quand vous êtes dans le malheur, réfléchis. Méditez. Réfléchis. Entrez, enfermez-vous. Voilà, méditez. c'est ça. La Bible dit réfléchis. Pourquoi ceci est arrivé? Voilà, mets-toi, réfléchis. Est-ce que tu n'as pas semé et puis tu as Exactement. récolté? Amen. Par exemple. Amen. Est-ce que tu n'as pas Est-ce semé? qu'il n'y a pas puis votre part dans la Est-ce- chose qui vous arrive? Voilà, Il n'y a pas votre faute. c'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu as semé et puis tu as récolté? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Est-ce que tu as ouvert la porte au diable? Amen. Tout. Est-ce que tu dois vraiment bien examiner? Amen. Et quand, par exemple, tu examines que tu n'y es pour rien vraiment, rends gloire à Dieu. Parce que lui-même Ça sait peut être comment. l'épreuve soumise par Dieu lui-même. Oui, parce que nous pour avons voir si vous allez l'exemple le de régner Job. ou pas. Oui, nous avons l'exemple de Job. À la Amen. fin de toute chose, il a eu des beaux enfants. Dieu a plus que- récompensé. Voilà, donc Amen. c'est un peu ça. Et n'oubliez pas que Dieu, il est ce Dieu qui n'a pas de dette de qui que ce soit. Et quand vous lui donnez, il rend au centuple. Donc, Dieu a le dernier mot. C'était le titre qu'on a décrypté tout à l'heure. Et rassurez-vous, il a le dernier mot. Même si vous laissez souffrir, votre souffrance ne va pas finir votre vie. Il vous garde vivant parce qu'après, vous allez changer de prière. Vous allez chanter un chant de gloire. Vous allez lui rendre... en tout cas, gloire parce qu'il va changer votre vie. Nous passons à autre chose cette fois-ci. Nous allons devoir parler de notre invité. Il se connaît, il sait qui il est, il connaît bien sa vie, ses débuts et tout. Mais là, Malaika Télé va parler de lui. Malaika va vous présenter sa personne. Malaika va lui présenter sa carrière, bien sûr, que lui-même maîtrise mieux que nous. Alors, nous allons faire de notre mieux pour vous parler de l'homme de Dieu qui est ici présent. Ce sera derrière cette transition et cet élément directement que nous propose la technique. L'Hebdo Magazine, nous continuons à vous présenter de perles congolaises, des grandes stars du gospel, des artistes hors pair qui vous téléportent à tous dans les lieux plus hauts. Miracle Ometa, je suis très heureux, ragaillardi de vous présenter encore une fois votre invité. Certes, vous connaissez son nom, mais il reste un mystère pour vous. Laissez-moi vous les décrire. Oui, je les connais assez. L'artiste est un natif de Lubumbashi ou Antanchi.
Fils de Ferdinand Kabila et de Christine Ilunga, il a vu le jour un certain dimanche, le 22 août d'une certaine année. Il est marié, père de 4 adorables enfants. L'artiste est passionné de la bonne musique depuis son jeune âge. Mais c'est en 2001 qu'il débute sa carrière musicale dans l'église des dieux de chrétiens rachetés, chez les pasteurs Patrick Chiloulou, son père spirituel. Pour le merveille du Seigneur dans sa vie, Dim Kiju qui chante My God is Good. Oh my God is good, oh. He will never forsake me. He has blessed my life, oh. I will praise him forevermore. Oh my God is good, oh. He will never forsake me. He has blessed my life, oh. I will praise him forevermore. Oh my God is good, oh. He will never forsake me. He has blessed my life, oh. I will praise him forevermore. Oh my God is good, oh. There is no like him. There is no like him. My God is Good, c'est l'un des meilleurs clips de notre invité du jour, Dim Kijuki. C'est de lui qu'il s'agit. Artiste, il l'est certes, mais le frère Dim est aussi motivateur. Il est passionné de tout ce qui cadre avec la parole de Dieu. La Bible est le seul héritage que nous possédons. Il exhorte tout le monde à les lire à tout moment pour être en contact avec son Dieu. Il faut que tu médites sur ce livre jour et nuit. Que tu médites, c'est pas dire que tu médites sur le livre, qu'est-ce que non, voilà, qu'est-ce que la Bible, non. Que tu puisses lire la Bible chaque fois. Que ce livre-ci ne puisse pas s'éloigner. Nous voyons déjà que c'est un livre qui n'est pas à contester. Frère Dim Kijuki est aussi un bon danseur. Oh, je sais que pour votre Dieu, vous vous déhanchez par moments. Ce n'est pas fini, même ici aussi. Oui, des moments de répétition, riches en spectacles. Son rêve est d'amener sa musique très loin, partout dans le monde. Il a déjà presté dans plusieurs pays en Afrique, notamment à Nairobi en 2018. Il compte dans sa gibecière plusieurs titres, notamment Leza Musuma, Leza Yo, Chitwile ou Konami, Je crois, et tant d'autres. Le pasteur Morgan Piana Makassa est son initiateur en musique. Frère Dim, j'ai une question pour vous. Vous avez commencé votre carrière musicale il y a très longtemps, mais des concerts live sont à compter du bout des doigts. Pas des featuring également. Pourquoi vous êtes renfermé? J'ai fini. Voilà, c'était là le portrait du frère Dim Kijuki. David a l'habitude de finir toujours avec une question et il a posé sa question. Mais avant de répondre à cette question-là, comment vous avez trouvé cet élément? Oui, j'ai beaucoup apprécié, Donc, ça montre que vous avez vraiment des gens qui fouinent un peu partout. Hein. De la finition de l'autre côté, ils nous regardent, ils sont contents de le faire. C'est d'ailleurs avec plaisir qu'ils font ces métiers que nous aimons bien. On le fait en attendant de voir votre réaction, en attendant de recevoir votre appréciation par rapport à cela. C'est comme si on vous présentait un miroir dans lequel vous vous regardez. Peut-être par vous-même, vous vous dites que non, j'ai déjà fait ceci, je suis comme ça. Mais la façon dont les autres vous présentent, c'est comme si vous entendez un peu aux portes ce que les autres disent de vous. Okay.
Ce que je disais, je dirais peut-être lui répondre à une question. Oui. J'ai fait déjà, dans My God is Good, il y a la sœur Tegra qui intervient à la fin. Oui. Donc ça, c'est déjà la réponse. L'une des collaborations. Voilà, que j'ai fait avec la sœur Tegra. Tomba. Mes débuts, c'était, j'ai commencé à chanter depuis 2001, mais la carrière professionnelle, j'ai commencé ça en 2016. En 2016, je me suis déjà produit ici dans la ville trois fois. Oui. 3 fois. Vos propres organisations, pas les invitations. Pas des invitations. Okay. À la Katouba une fois, à la salle Horizon et puis à la salle Julérique. Okay. Donc c'est un peu ça. Donc, en dehors de la sœur Tegra, il n'y a pas d'autres collaborations jusque-là? Jusque-là, non, mais c'est en cours déjà. Vous avez qui dans votre ligne de tir? Vous avez déjà visé qui? J'ai déjà visé, c'est une surprise. Wow. On va attendre cette semaine. Peut-être dans les clips que vous allez lancer, on va découvrir la personne. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas seulement ce portrait. Il y a également quelques témoignages de vos proches. En tout cas, plusieurs personnes ont eu le temps de s'exprimer et de vous laisser leurs questions, que j'aurai le plaisir de noter pour vous reposer sur ces plateaux. Nous prenons cet élément qui parle des témoignages du frère Dim Kijuki et on se retrouve juste après. Moi, je connais le frère Dim, c'est au studio. Au studio, je suis ingénieur de son. C'est un frère bien. Ces derniers temps, je le vois en train de prêcher, en train de... Bien sûr, c'est un musicien. Je ne veux pas qu'il devienne comme les autres. S'il a appelé à devenir pasteur, qu'il le devienne maintenant. Je n'apprécie pas un musicien. Tu as commencé en tant que musicien. Tu as monté parce que les gens t'ont accepté à cause d'un chant qui a touché les âmes, qui a béni beaucoup de gens. Par après, tu t'es dit, bon, comme je suis accepté, automatiquement, je deviens pasteur. Non. Frère Dim, c'est quelqu'un qui a la vocation, qui est appelé. J'ai fréquenté Frère Dim. Je sens je pense que même vous le sentez lorsque vous êtes en train de passer l'émission avec lui. C'est un frère que vous allez aussi apprécier, mais qui ne devient pas comme les autres. Parce que nous, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas parce que y a des témoignages que nous recevons qui ne nous plaisent pas. Nous marchons ensemble. Nous sommes des ingénieurs, les musiciens sont à côté. Nous marchons ensemble. Lorsqu'il y a des failles quelque part, ça nous touche aussi. Donc les tâches là, ça vient aussi nous toucher. Frère Dim ne devient pas pasteur maintenant. Donc reste dans l'appel que Dieu t'a donné. Dans ça, tu es en train de monter déjà. Le frère Dim, je dirais, c'est comme une famille pour moi. Un frère très bien, rempli d'amour, de compassion, l'amour de l'évangile, l'amour de l'œuvre de Dieu. Si je veux parler des témoignages, ça sera trop long ici. Mais c'est une personne très bien appréciable, avec beaucoup de qualités de Dieu en lui. Surtout d'ailleurs, actuellement, je suis en train d'être surpris par des chants qui sont très merveilleux, plutôt des chants qui sont très merveilleux, des chants que j'apprécie, que je ne saurais pas dire une chanson que j'aime plus que d'autres. Parce que déjà, j'ai auditionné une chanson récemment là, qui m'a vraiment plu. Après, je vais auditionner une autre qui m'a encore plu plus que l'autre. Donc je dirais que toutes les chansons, surtout dans ce qu'il est en train de préparer là, c'est chaud. Qu'il reste encore à l'écoute de l'Éternel, suivre le Saint-Esprit et chercher des belles stratégies pour promouvoir l'action qu'il est en train de faire. Déjà, ce que je sais, c'est qu'il a la chose en lui, il a le potentiel. Tout ce qu'il faut, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut d'abord qu'il reconnaisse en lui-même qu'il a des potentiels qui peuvent voler comme un aigle. Frère Dim, oui, frère Dim n'a aidé. Moi, je sais avoir quelques chansons, n'a aidé ou trois choses comme ça. Mais, moi, je dis quand même, vague à Sigo, ils ont la carte à Bonzambe. Nous avons quelques embons. Zara moi blo corriger quand surtout promotion mais déjà ko imba zo imba na bien surtout donc encourager tout boke ba fleur papa musana nzambe azo sala mutunyo so akolia na musala ya sala et puis nzambe akotika eta ko sunga mais pas sala nzambe tuna otuna ete mais nazo encourager toujours que non musala azo sala au ça dia boulot bien à continuer
Oui, vraiment, moi j'aime vraiment son style, surtout sa belle voix. Console encore pesae, donc à continuer toujours dans le rythme oyo et bimissier, à continuer dans le kabongo, donc à changer en fait à travailler encore de plus parce que Claire récite et ça va travailler belé, so travailler belé et ça la fait bien, voilà. Nous famille mon Dieu à Mungu, oui. Comportement frère dit qu'on a comportement bien, même son entourage, oui. Et qu'on entourage est bien. Et puis les gens qui l'entourent, ce sont des chrétiens. Bon, sa façon de servir Dieu, vraiment, il se donne à fond. C'est un homme courageux. Je pose la question à frère Dim. Je veux juste savoir comment est-ce qu'il compose ces cantiques à lui. Ça se passe comment, vraiment, avec ces compositions, vraiment. Dans ces cantiques, il y a une vie vraiment, bougement. Vous sentez la vie de Dieu dans ces paroles. Alors, c'est ça ma question. Je veux juste savoir. En fait, les frères Dim Kidjuki, je les connais, je crois que c'était en 2016. C'était ma première année académique à Kassapa au campus. Il y a un grand frère de moi qui n'est plus ici malheureusement au Congo. Mais il avait vu quelque chose en moi, il me disait toujours, je trouve que tu es une musicienne, tu peux chanter, alors je ne veux pas que tu restes tout le temps seulement à l'église, j'ai besoin que tu puisses aussi évoluer dans un groupe indépendant. Alors je lui disais tout le temps, j'aimerais, mais je ne sais pas, un groupe où je peux partir évoluer. Je me rappelle une fois quand j'étais au campus, il était venu, il m'a pris, nous sommes allés avec lui chez les frères Dim. Quand il était du côté Kassapa, on était partis là-bas et c'était ma première fois de les rencontrer et de les voir. Je crois que c'était en 2016. Et puis il y a un nom qu'on l'appelle souvent dans le groupe, nous l'appelons Chief, Chefou. J'avais trouvé ce nom, mais je donne plutôt raison à toutes ces personnes qui lui ont surnommé chef. Pourquoi? Puisque ce qu'il fait là, ça montre réellement que c'est un chef. Il connaît prendre soin des personnes qui l'entourent. Il connaît prendre soin des personnes avec qui il chante. Il connaît prendre soin de sa famille. Il connaît prendre soin de tout le monde. C'est quelqu'un qui est vraiment loyal. J'aurais aussi la même question que tout le monde. Cette question de savoir où est-ce qu'il trouve ces belles mélodies ou ces belles chansons qu'il compose. Puisque trop souvent, toutes les chansons qu'il a, moi j'aime ses chants. J'aime trop ses chants. Il a des très belles compositions. Tout le monde aime vos chants, tout le monde apprécie vos chants. Et il y a même la sœur, c'est la sœur Carmen? Carole. Elle a demandé à savoir comment vous arrivez à composer vos chansons. Parce qu'elle trouve que vos cantiques sont pleines de vie. Il y a vraiment quelque chose de Dieu là-dedans. Mais comment est-ce que vous arrivez à composer vos chansons? Donc peut-être elle demande la source d'inspiration. Vous trouvez ça comment? Ah, moi je me suis déjà ouverte, hein, j'ai déjà avoué. J'aime surtout la chanson Les Sayo qu'on va chanter, j'ai pas encore oublié. On va devoir chanter sur ces plateaux. Ok, vous savez déjà avant, moi j'aimais déjà la musique. Oui. Bien que je ne chantais pas avant, j'aimais d'abord la musique. Vous avez d'abord l'oreille musicale. Oui, j'ai ça à moi. Et puis quand j'ai commencé à chanter en 2001, j'avais mes collègues, hein, je ne sais pas si le funèbre n'a pas fouiné, mes collègues qui composaient déjà des cantiques. Et moi, ça me boostait à prier. J'ai demandé aussi à mon pasteur Morgan, j'aimerais bien aussi composer, écrire, vous savez. Et après tout ça, je lisais vraiment la parole, je continuais à lire la parole de Dieu, à avoir des inspirations. Quand on écrit des cantiques, ça vient différemment. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit, parce qu'on a déjà prié sur ça, ça vient différemment. L'inspiration, la préparation du message et la composition,
C'est différent. Ça peut venir de la même façon. Ce qui est difficile, c'est avoir les paroles sans mélodie. Ça, c'est vraiment difficile. Wow. Mais quand vous avez une mélodie, ça peut venir. Les paroles peuvent venir. Le Saint-Esprit parle par voilà. votre bouche. Bon, ça, c'est mon expérience à moi. Et vous pouvez avoir l'inspiration en marchant, vous pouvez avoir l'inspiration en priant, vous pouvez avoir l'inspiration même quand vous dormez. Vous avez une inspiration, vous réveillez rapidement. Là, les blancs quelque part. Oui, vous avez le dictaphone, n'est-ce pas? Vous faites et puis vous rentrez dormir. Ça vient un peu comme ça. Mais sinon, au-delà de tout ça, moi, je prends ça comme une grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Et moi, je dis seulement gloire à Dieu et je remercie mon Dieu pour ça. Donc, les sources d'inspiration sont multiples, mais l'esprit qui accompagne votre inspiration, c'est ce qui donne de la vie à vos chansons. Ouais, ça, c'est la prière, rien que ça. Vous savez, quand vous êtes en train de... Quand vous priez, vous êtes en train... C'est comme le moment que la Bible dit, Dieu a fait, n'est-ce pas, l'homme, et puis il a soufflé, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme quand il transmet le souffle. Oui, et maintenant, nous prions chaque fois. Chaque fois, nous sommes en train de prier que Dieu... Ces chansons ici, que ça puisse bénir les gens, que ça donne encore de l'espoir, que ça donne encore la vie, que ça donne encore, disons, que ça puisse guérir ceux qui sont malades. C'est un peu ça. Il y a le frère John aussi qui vous a demandé de ne plus d'abord vous lancer dans les ministères, d'exceller dans ce que vous faites parce que vous êtes bon. Mais malheureusement pour vous, frère John, c'est déjà un pasteur consacré. Donc impossible même de... Bon, avant que je puisse embrasser la carrière professionnelle, déjà on avait déjà prié pour moi. Vous étiez déjà serviteur de Dieu à l'église. Oui, donc c'était en 2008, si je ne m'abuse pas. Moi, j'ai commencé en 2016. En tout cas. Donc c'est un peu ça. Je ne dirais pas, j'ai pas une église. Oui, je vous êtes pasteur adjoint dans une église. Oui, voilà, je suis pasteur assistant là-bas, donc c'est un peu ça. En tout cas, gloire à Dieu. Nous, on dit directement qu'on a passé un bon moment ici sur ces plateaux avec vous. De même. Et surtout, j'ai découvert quelque chose en vous. Vous n'êtes pas seulement bon musicien, mais vous êtes aussi un prédicateur. Le peu de questions qu'on a eu à vous poser, les réponses que vous m'avez données, merci beaucoup. Ça... Pour nous autres qui prions et qui écrivons le message, ça m'a inspiré de beaucoup de choses. Et merci à vous pour ça. J'ai été bénie personnellement et j'espère que nos téléspectateurs dans leur maison ont reçu quelque chose de la part de ces dieux qui vous accompagnent. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas la dernière fois, je le sais, mais nous vous attendons très prochainement pour parler de vos chansons quand on aura les 7 titres, parce que jusque-là, on attend chaque semaine un clip. Oui. Et très prochainement, peut-être on vous aura sur ces plateaux pour discuter et décrypter vos chansons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, peut-être une question qui n'a pas été posée, vous avez un message à donner à ce peuple de Dieu qui nous regarde. Le premier message d'abord, c'est ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ils doivent d'abord donner leur vie à Christ. Amen. Parce que en donnant votre vie à Christ, il y a beaucoup de bénéfices. Amen. Il y a une vie éternelle qui vous attend au ciel et puis il y a de bénéfices encore sur cette terre. Amen. Donc le Dieu qui est ce Dieu, il sera toujours avec vous partout où vous serez. La deuxième des choses, c'est suivre cette émission et puis nous suivre sur notre chaîne YouTube. J'ai toujours demandé au peuple de Dieu de nous donner la chance d'écouter la musique. Si ce n'est pas bon après avoir écouté 2-3 fois, là, vous avez raison de zapper chaque fois que vous voyez ça. Mais peut-être vous pouvez zapper quelque chose que vous n'avez pas encore écouté. La chose va vous bénir. Vous voyez? Donc, donnez la chance à la musique que nous faisons. Écoutez, essayez de prier avec, vous verrez que Dieu est là. Amen. Le plus bon de tout le message, donnez vos vies à Jésus-Christ. Un message qu'on entend rarement dans les bouches des musiciens. Et vous n'êtes pas seulement musicien, c'est pour ça, peut-être que ça vient de vous. Demandez aux gens de croire en Jésus. Actuellement, les artistes viennent sur ces plateaux parler de leur talent, parler de leur carrière, mais appeler ce peuple de Dieu à lui revenir. Ils sont rares qui nous parlent de ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Homme de Dieu. Pour ne pas vous appeler pasteur, vous n'aimez pas qu'on vous appelle comme ça. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Non, j'apprécie juste que vous m'appelez frère. Parce que c'est pas mauvais, mais j'apprécie juste, c'est bon. En tout cas, on va chuter avec les interprétations du jour. C'est bien sûr le titre Tangonaï du pasteur Moïse Mbie qui a été interprété. Nos téléspectateurs nous ont envoyé leurs vidéos et nous avons le plaisir de diffuser ces quelques vidéos. On a reçu plusieurs vidéos, mais faute
de la qualité. Par rapport à la qualité de vos vidéos, on a éliminé d'autres et on a gardé les 5 ou 6 vidéos que l'on a sélectionnées pour vous. Mais avant de me séparer du pasteur, je lui ai demandé de chanter un petit truc, même 3-4 secondes de l'Essayo, et on va se séparer. Que tu cuite leza, que tu cuite mbundangulu, que tu cuite shaka pangayo. Ami que cuite tata, ami que cuite wamuleyo, que tu cuite nebia bulanda. Lezayo, 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 tata wiye. Waouh, bravo, bravo, bravo. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi j'aime cette chanson. J'aime la mélodie, vraiment. J'aime les diverses voix qu'ils échangent. Là, je risque de vous recruter dans mon groupe. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. On a passé un bon moment. Chers téléspectateurs, merci. Regardez cette émission sur YouTube. Et également, suivez ces clips sur la chaîne YouTube du pasteur Dim Kijouki. Écrivez seulement Dim Kijouki en 4 lettres D-I-M. Et puis, c'est lui qui va sortir. Vous regarderez plusieurs de ses chansons sur YouTube. Voici Tango Naye avec vos frères, vos sœurs, bien sûr nos téléspectateurs. Tango mokili eboyaka, etango lola etatolaka e. Tango mokili efingaka, etango lola etombolaka e. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benda ngai, halapa ngai akotikanga te. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya pona ngai, asalela utabo mwana na ngai. Tango mokili eboyaka, nde tango lola etatolaka e. Tango mokili efingaka, nde tango lola etombolaka e. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Nzambe na ngai e. Nzambe oya pona ngai e, alapanda ye akotikanga te. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Shilo na ngai e. Nzambe oya pona ngai e, nasalela utabo mwana na ngai e. Tango akitaka papa e. Akitaka na kembo e, abongolaka nyonso. Tango akitaka papa e. Apesaka makasi e, abongolaka nyonso. Tango mokili eboyaka, tango lola etombolaka. Tango mokili efingaka, tango lola etombolaka e. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Nzambe na nga. Nzambe oya pona nga, alapanda ye akotikanga te. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Shama na nga. Nzambe oya pona nga, nasalela utabo mwana na nga e. Tango akitaka papa e. Akitaka na kembo e, mangiza nyonso. Tango akitaka papa e. Apesaka makasi e, akagwizaka nyonso. Tango mokili eboyaka, etango lola etatolaka e. Etango lola etombolaka e. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Nzambe na ngai e. Nzambe oya benga ngai e, alapanda ye akotika ngai te. Nalingi Yesu, baeba kombo ya Nzambe na ngai e. Nzambe oya pona ngai e, asalela utabo mwana na ngai e. Tango akitaka papa e. Akitaka na kembo e, abongolaka nyonso. Tango na e, na tango na Yesu,
tango na ye, na tango na ye, na tango na ye, na tango na ye, fu na tango na ye, alongola kafoni vambalole, afalaka na ngonga na tango na ye, alongola kafoni vambalole, afalaka na ngonga na tango na ye, na tango na ye, na tango na ye, na tango na ye, fu na tango na ye.